J'ai coutume de le rappeler, notre secteur est malmené, le secteur privé. Pourtant, nous prenons en charge 8 millions de patients, 134 services d'urgence. Nous représentons 200 000 emplois non délocalisables. C'est important. Des missions de service public reconnues, la formation des internes, l'éducation thérapeutique, le dépistage, la prévention. Pourtant, un différentiel tarifaire de 26% par rapport à l'hôpital public nous contraint aujourd'hui à de grandes difficultés. Je suis certain que l'analyse que fourniront Monsieur le ministre et François de Closets éclaireront ce débat. Je les en remercie par avance. Je vous souhaite une bonne journée de travail et je vous remercie. Les difficultés de la sécurité sociale ne sont pas réservées à la gauche, elles ne sont pas non plus réservées à la droite. Il faut que le patient, déteste ce mot, l'usager, ça ne fait pas joli, mais enfin, la personne malade, puisse non seulement dire son mot jusqu'au bout, y compris le bout de la vie. Parce que c'est le seul système économique, social donc, économique venu de l'État, où on permet à l'usager ou au praticien de déclencher soi-même la dépense sans être contrôlé. Eh bien, cette petite carte verte vous donne la possibilité d'entrer dans tous les établissements médicaux de notre pays. C'est exceptionnel. Monsieur de Closets, le journaliste, l'écrivain, l'économiste, c'est avec plaisir que je vous donne la parole pour nous présenter votre position sur déficit public. Quelle solution? Le niveau de vie que nous avions atteint dans les années 70, 80, cette prospérité supposait qu'il y ait des pays pauvres et qu'il le reste. Hein, on était riches, ils étaient pauvres. Figurez-vous qu'ils ont cessé de jouer le jeu, qu'ils ont voulu à leur tour accéder à notre richesse. Et du coup, face à cette nouvelle concurrence, nous devions soit redoubler d'efforts, soit consentir une baisse de notre niveau de vie. Et nous n'avons consenti ni l'un ni l'autre, parce qu'il y avait une troisième solution qui était de vivre à crédit pour assurer en apparence cette situation. Les Français sont une espèce chimérique très curieuse. Il y a d'un côté avec l'argent public une cigale, et de l'autre côté avec l'argent privé une fourmi. Donc l'État fait toutes sortes de déficits et les Français, eux, ils épargnent plein leur lessiveuse. Notre système de santé est excellent, il est le meilleur du monde, comme le rappelait Bernard. Il se trouve simplement, il y a un petit défaut, c'est que nous ne le payons pas. J'en ai marre de payer comme un Suédois et d'être servi comme un Américain. Je tiens au nom de tous les adhérents, président de CME, médecin DIM, à mon nom, à vous remercier pour votre présence et vous donne la parole, Madame Poder. Le sens, en tout cas, il est clair. Il est de garantir le meilleur soin à la population sur l'ensemble du territoire au travers d'une offre plurielle, mais d'une offre de qualité, parce que c'est l'exigence que nous devons avoir, tout en respectant scrupuleusement l'objectif des dépenses publiques qui nous est fixé à travers l'ONDAM, dont je rappelle que c'est un choix parlementaire, donc un choix souverain. Je pense que le dialogue permet de conduire l'effort de pédagogie nécessaire et qu'il est le ferment même de la concertation. Et ça nous permet de progresser considérablement au service de nos concitoyens. Je voudrais votre réaction à l'intervention de Madame Poder. Écoutez, Madame Poder, on la connaît bien, elle sait un petit peu enrober les choses. Elle nous a présenté un tableau qui est loin d'être idyllique pour le secteur privé. On est écouté, à défaut d'être entendu. Et dans une réunion comme ça, avec en plus les directions d'établissement, je pense que c'est de bon ton, effectivement, d'avoir un discours consensuel qui est objectivement au niveau du ministère
vrai, mais qui après en déclinaison au niveau régional est beaucoup plus dur. Demain, je suis un optimiste, mais je pense que demain on aura davantage de transparence qu'on en avait auparavant. Les réponses apportées ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais elle a joué le jeu de la transparence, de la présence et du dialogue. Le dialogue que nous demandons depuis des années. Nous espérons pouvoir vraiment, sur les années qui viennent, 2 ans, 3 ans, avoir une meilleure lisibilité sur la profession. Quand on a une occasion inespérée de voir la démocratie s'exprimer, il faut qu'elle s'exprime, qu'il n'est pas question de subir, mais le syndicalisme fait partie du cœur de chaque citoyen et que ne peut se plaindre que celui qui ne fait rien. C'est important d'échanger, c'est un moment privilégié où on peut rencontrer également nos collègues de l'ensemble de la France. Ça permet souvent d'écouter des gens qui ont une vision un peu au-dessus du quotidien, ce qui est toujours intéressant. Et puis ça permet de prendre un peu des nouvelles des uns des autres, d'échanger sur les bonnes pratiques, de parler de projets. Finalement, on s'aperçoit que d'une région à une autre, certains établissements ont un peu les mêmes projets. Donc de pouvoir échanger tranquillement sur ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est intéressant dans les journées, c'est cette rencontre, cet échange collectif. Notre combat d'aujourd'hui et celui de demain, c'est d'arriver à faire entendre notre voix et d'arriver à faire que cette convergence se fasse. N'ayons pas peur, je dirais, des lendemains, parce que, comme je dis toujours, le soleil se lève pour tout le monde et il y a encore de l'avenir pour la profession parce que nous sommes efficients et pertinents.